cherche sur Internet. T'as le droit de faire la même chose, Non. hein. C'est le Alors, principe du Joker. Déjà, T'as bien premièrement, entendu. Ah oui, c'est bien un journaliste, comme s'il avait lu est-ce quelque que je chose. l'ai pas dit avant Est-ce que je l'ai pas dit avant Est-ce que Si, j'ai mais pas dit t'as il y a été un truc pas avec les All Blacks C'est pas sûr. Oui, mais je l'ai quand même évoqué. Non, mais c'est... J'aurais Donc le en droit fait, de faire la même chose. en fait, toutes les semaines, on va recevoir quelqu'un qui est mauvais joueur ou pas Juste pour savoir. Oui, c'est vrai. Mais attends, est-ce que tu penses que je t'ai mis des fils partout? C'est bon? Mais non, regarde, t'es pas dans le cadre. C'est bon là? Attends, je me décale un peu. Hey, notre invité. Alors regarde, est-ce que tu connais Twitch? Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu, tu te connectes parfois? Alors oui, pour regarder des matchs espoirs de mon club. C'est vrai? Et fut un temps, je jouais un peu aux jeux vidéo. Du coup, j'allais voir des parties un peu de Call of Duty sur Twitch. Tu joues plus du tout? Non, j'ai arrêté. Même Damien Penaud, tu te fais pas des sessions? Non, j'y passe des jeux fois vidéo dans sa chambre pour voir ce qu'il fait, mais non, j'ai coupé. Ça me prend trop de temps. Ça te prend trop de temps? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est le rugby qui te prend trop de temps ou est-ce que c'est le golf? Parce que le golf, quand même, j'ai appris que alors, au-delà de jouer au golf, j'ai appris que tu suivais énormément le golf. Ouais. Et même, tu partages souvent, tu vois, sur tes réseaux sociaux. Ouais, grave. C'est vrai que j'aime bien publier quelque chose d'un petit peu différent que du rugby, parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Ça fait 5-6 ans depuis la Ryder Cup en France, compétition de golf très connue, que je suis le golf, et j'en suis mordu. Du coup, je dirais que j'ai pas assez de temps pour jouer au golf à cause du rugby. Mais c'est pas plus mal parce que ma passion et mon métier, ça reste le rugby et pas le golf. Parce que c'est pas le golf qui te permet d'avoir une première titularisation au Stade de France face au Japon. En effet. La semaine dernière. Et donc, tu vois, on regardait les stats. Donc, tu as eu ta première sélection l'année dernière face à l'Écosse. Ouais. Et quand j'ai vu ta première titularisation, premier essai aussi. Mais c'est surtout que c'était ton premier Stade de France. Ouais, carrément. Ouais, comme il y avait la préparation des Jeux Olympiques au Stade de France, on a eu une délocalisation à Lille pour l'Italie et à Lyon pour l'Angleterre. Oui. Et j'avais pas fait le premier match contre l'Irlande à Marseille. Ouais. Du coup, c'était premier match au Stade de France. Donc c'était plutôt un très bon souvenir. La seule fois où j'avais joué, c'était en club pour une finale de championnat. Ce qui était pas mal aussi. Ouais, c'était plutôt un bon souvenir. Mais tu avais moins de jeux lumière. Tu avais moins de jeux lumière pour l'arrivée des joueurs, par exemple. Ouais, c'est ça. Un peu moins d'ambiance au début, mais non, c'était cool. C'est des bons souvenirs. Ouais, c'était une cérémonie de dingue. On en parlait là justement aussi de tous ces jeux de lumière et tout. Mais toi, quand tu es dans le couloir, parce que vous arrivez dans le couloir, tu vois, il y a déjà les Japonais qui sont en place. Ça y est, il y a les derniers réajustements qui ont été faits. Bon, déjà, tu as pu sentir un petit peu le public en étant sur le terrain, reconnaissance terrain, échauffement et tout. Et il se passe quoi quand tu es dans le couloir? Sachant que on a une très très belle image qu'on montrera juste après, où tu tapes dans la main, tu es à côté de Saito. Ok. Et tu lui tapes dans la main justement, il y a un petit échange avec les Japonais. Mais c'est vrai que c'est toujours des moments sympas, un petit peu l'entrée des mecs sur le terrain, il y a toujours des animations. Après, on a l'habitude avec les matchs de championnat, les matchs de Coupe d'Europe, c'est toujours, on va dire, des mises en scène assez sympas, notamment quand il y a des matchs de phase finale. Mais c'est vrai que c'est toujours particulier. Je crois que quand la lumière s'éteint, quand il y a cette ambiance un peu où tout le monde est dans le noir et il y a cette fumée qui sort, c'est vrai que c'est toujours sympa d'arriver. Et puis ça fait toujours plaisir de revoir des collègues avec lesquels on joue en club. Donc, ouais, avec clair. Naoto, c'était trop cool parce que c'est quelqu'un de super gentil, adorable. Et du coup, ça faisait plaisir de le voir avant le match. Je t'ai posé des questions, mais nous, on avait défini dans le chat que la première question, c'était est-ce qu'on dit Rouma ou Roumat? Alors, on dit Roumat. Ah, dans les Landes, j'avais raison. Dans mon pays natal, que tout le monde me reprend. On prononce les T. Labat, Roumat, Duprat. Tu vois donc, voilà. Tout le monde me reprend. Il y en a qui disent, je te l'ai dit, Mathias, tu as les questions qui sont en direct là. Et est-ce qu'on dit Osgore ou Ossegor? Alors, pour un vrai Landais, un vrai Ossegorien, on dit Ossegor avec 2 S. Et pas Osgore comme dans le film de Brice de Nice. Parce que on s'est souvent fait reprendre aussi. Toi, d'ailleurs, tu te présentes comme un Landais dans la Ville Rose, notamment sur ta bio Insta. Inutile de te demander pour qui tu seras d'ailleurs pour le derby Mont-de-Marsan-Dax là ce week-end, samedi. Alors, tu vas jeter un œil merci ou pas, pour l'info parce que j'étais pas au courant que c'était ce week-end. 16h30. Mais ok, très bien, c'est noté. Mais forcément, je suis né à Dax, donc j'ai un penchant pour l'équipe dacoise. Et ton papa, il dit qu'il est d'accord alors qu'il est né à Mont-de-Marsan quand même.
Alors oui, il a la particularité d'être né à Mont-de-Marsan, mais en fait, il n'a jamais joué à Mont-de-Marsan. Ouais. Il a passé près ou même plus de 10 ans à Dax. En fait, il est parti directement, un peu l'exception, au lieu d'aller de Villeneuve-de-Marsan, son club formateur, à Mont-de-Marsan, qui est juste à 10 km. Il est parti à Dax, je ne sais pour quelle raison, à 18 ans. Et du coup, il a passé une quinzaine d'années là-bas. Donc pour lui, il se considère plus, on va Dacois. dire, Dacois dans l'âme et dans Que dans le Montois. club que Montois. Mais il est originaire plus de vers Mont-de-Marsan. Ton papa, justement, bon, tout le monde le sait, ancien joueur, bon, notamment aussi du BO, Ouais. ancien international français, 61 sélections. Tu te rends compte, toi, de qui c'est ton papa ou quelle est quelle est la relation aussi que tu as avec lui? Est-ce que tu te rends... Parce que toi, tu es son fils, tu vois, nous, pour nous, c'est un joueur emblématique du 15 de France aussi, mais toi, c'est ton papa avant tout. Mais d'un Ouais, autre ouais, côté, grave. vous êtes très proches, vous échangez énormément Ouais, quand même sur ouais, le alors rugby. c'est vrai que je dis souvent, et quand on me pose la question, que on a un peu une relation père-fils, mais aussi on est un peu comme deux frères. On a une relation qui est très très fusionnelle. C'est quelqu'un que j'appelle assez souvent, voire même tous les jours, à plusieurs reprises. Et forcément, on parle beaucoup de rugby, vu que c'est une passion qu'on partage tous les deux. Et après, voilà, ce que je dis souvent, c'est que c'est plus une fierté, plus qu'autre chose, qu'une pression. C'est vraiment... j'ai été supporter, spectateur de ces matchs et Mhm. en fait, c'est lui qui m'a amené dans le rugby, donc j'ai une grande admiration pour lui. Après, forcément, je me rends pas compte euh, totalement, on va dire, de la Oui, notoriété ou du moins du niveau qu'il avait quand il jouait, vu que je l'ai pas vécu. bien Mais sûr. quand j'entends les gens me parler de lui ou plutôt des personnes un peu plus âgées que moi en parler, je me rends compte que c'était quelqu'un d'assez important pour son club et pour l'équipe nationale. Est-ce que tu dirais que c'est la personne la plus importante dans ta vie? Avec ta maman, hein, bien sûr. Je vais pas dire là du coup, mais t'as donné la réponse. Les deux personnes alors, qui sont? Oui, ce sont les deux personnes les plus importantes dans ma vie parce que ils ont des rôles totalement différents et souvent on met beaucoup en avant mon papa. Mais Hmm, pour la petite anecdote, quand je suis au bord des terrains ou que des supporters viennent me voir en me disant j'espère que votre papa est fier, je réponds souvent ma maman aussi parce que c'est bien. forcément ils parlent de mon papa parce qu'ils l'ont connu, mais ma maman a aussi un rôle hyper important dans ma vie, même si elle est un peu plus, on va dire, en retrait par rapport au rugby. Hmm. Ton papa, d'ailleurs, il a dit à la radio, là, à France Bleu, il y a 2 jours, il disait avant, on disait qu'Alexandre, c'était le fils d'eux. Maintenant, c'est moi le papa d'eux. Il y a souvent quand même, tu vois, enfin, encore une fois, on parle de ton papa comme on parle de sa carrière, on parle de son expérience. Toi, ça te met la pression? Est-ce que c'est une force? Comment tu le vois, tout ça? On vous compare forcément, tu vois. Ouais, ouais, forcément. Après, moi, je l'ai toujours pris comme une fierté. Je suis fier de ce qu'il a fait. Ça a été plus une aide plus qu'un frein. C'est quelqu'un qui a connu le monde amateur, le monde pro, Hmm. qui a eu la chance aussi de réussir, on va dire, en dehors du rugby, sur la vie professionnelle. Donc moi, ça a été quelqu'un qui m'a ultra aidé dans ma formation de jeune homme, mais aussi de rugbyman. Donc j'ai jamais eu trop de pression par rapport à ça. Et je pense aussi que ça vient aussi de l'éducation de mes deux parents qui m'ont toujours dit de faire ce qui me plaisait, que peu importe ce que je faisais, Hmm. que ce soit notre sport ou une autre discipline, qui serait fier de moi. Donc j'ai pas eu ce sentiment d'avoir énormément de pression, même si forcément, quand tu démarres et que tu as un an, il y a toujours des fois des petites remarques, mais après, l'important, c'est d'être bon sur le terrain. Si t'es pas bon, tu joues pas. Et si ça se passe mieux, tu as la chance de jouer. C'est aussi simple que ça, finalement. Clovis, je vous laisse prendre. Je regarde en même temps vos petites questions, justement. Attends, on a des questions techniques là. Alors, autant on a des questions, quelle musique tu écoutes avant d'arriver? Autant on a des questions, est-ce que le positionnement en 7 change ta manière de jouer? Toi qui as l'habitude de jouer en 8 au Stade Toulousain. Du coup, tu préfères partir sur musique ou sur rugby? Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que tu crois que tu vas avoir le choix. Mais il faut que tu répondes à Aux toutes deux. les... Pour la musique, en ce moment, j'écoute beaucoup de Mac Miller. Ah ouais. Alors, je suis très Drake en avant-match, plutôt des sons américains. Mhm. Mais je me suis remis l'autre jour en allant chez le coiffeur, en l'écoutant, une playlist de Mac Miller. Donc, c'est plutôt sur du Mac Miller en ce moment. Et pour la deuxième question, la question c'est est-ce que ça change le positionnement Ouais, entre 7 et 8? ouais, c'est ça, parce que toi, tu te prépares énormément. Enfin, avec le Stade Toulousain, ton club, c'est 8, tu vois. Et puis là, du coup,
Tu étais aligné en 7 du moins. Après, tu as fait les allers-retours. Là, ce week-end, tu as fait deuxième ligne, troisième ligne, deuxième ligne. Ce week-end, ça a changé un peu. Mais non, la particularité, on va dire, la plus grosse différence, je pense, c'est sur les phases statiques et notamment sur la mêlée, où on va dire que la défense en troisième ligne, elle, est beaucoup plus, on va dire, exigeante que celle en numéro 8 parce que tu es directement sur le premier rideau et la moindre erreur se paye cash. Après, en fonction des profils et en ce qui concerne le mien, c'est vrai que sur la touche, on se positionne plus ou moins en fonction des profils sauteur-lifter, donc le numéro en fait n'a pas forcément d'influence. Mais c'est aussi un poste auquel j'apprécie évoluer et je suis très content d'avoir fait ma première titulation en 7. Première titu, premier essai aussi. Tu peux nous refaire quand même la célébration qu'on avait sur les écrans géants pour celles et ceux qui n'étaient pas dans le stade, s'il te plaît, parce qu'elle était quand même pas mal. C'est ça c'est sa célébration. Et alors moi, j'avais quelqu'un à côté, tu vois, j'ai dit mais pourquoi il fait cette célébration? J'avais quelqu'un en fait qui était là pendant que vous avez tourné ces célébrations-là. Ouais. Et il me dit ouais, mais parce qu'en fait quand on a tourné les célébrations, il a dit non, mais moi je marque jamais d'essai. Alors. Et finalement. Non, mais c'est plus un. Alors je sais même pas exactement d'où ça vient, mais c'est un délire que certains mecs ont au club et qu'on peuvent avoir d'autres dans d'autres clubs où on dit on peut ou en faisant ça. Et du coup, c'est un délire qu'on a avec un de mes meilleurs potes, Benjamin, qui joue à Rouen. D'ailleurs, je sais pas s'il regarde, je le salue. et du coup, voilà, comme à chaque fois, chaque année, on sait pas quoi faire en début de... Ouais, c'est vrai. En début de séance photo, on ne sait pas trop quoi faire, changer, pas changer. Aussi, et comme celle-là, on va dire qu'elle est elle sort un petit peu de l'ordinaire, mais je me suis dit, allez, je l'ai faite à Toulouse, je vais la garder, et puis voilà, c'est simple. J'ai entendu dire, donc sur tes jours off, par exemple, là, ton jour off, tu as fait un peu de golf ou pas? Alors oui, dimanche, on est allé au golf avec un camarade à moi. Et alors, c'était quoi ta journée type? Tu vois, parce que nous, si tu devais te présenter, nous, c'est vrai qu'on connaît Alexandre Mat en tant que joueur de rugby, fils d'eux. Ma journée type ce dimanche ou sur un jour off sur un jour off, tu vois, si tu devais te présenter, outre le fait de dire que tu es joueur de rugby professionnel, qu'est-ce que tu dirais de toi? J'aime le golf, j'écoute du Mac Miller en ce moment, quoi d'autre? Alors, je dirais que j'écoute beaucoup de musique. Dès que je fais quelque chose, le matin, première chose que je fais quand je me lève, je vais à la douche, je mets de la musique, je m'habille, je mets de la musique, je prends la voiture, je mets de la musique, on l'écoute beaucoup en muscu, mais aussi à l'avant, à l'échauffement, pardon. C'est toi qui gères les playlists un petit peu ou pas? C'est pas moi qui gère les playlists, mais de temps en temps, j'essaie de glisser 2-3 sons pour essayer de me différencier. Et sinon, sur un jour off, en général, le matin, j'aime bien aller au stade, faire soit un petit soin, soit de la mobilité, faire quelque chose un petit peu en plus pour la récup ou pour faire un peu plus de prépa. Après, le midi, en général, soit je mange au club, soit je mange en ville avec les mecs de la ville. On a un petit groupe de mecs qui vivent en ville et on aime bien se retrouver, dont Antoine fait partie, Paul Graou, Pierre-Louis Barassi. Et après, en général, l'après-midi, il faut pas le dire, mais j'aime bien faire 18 trous, mais on va dire que je fais 9 trous seulement l'après-midi. Et après, voilà, en fin d'après-midi, je rentre chez moi et soit je mate une série, soit on va bouffer, soit même on va remanger en ville le jour off, parce que j'aime bien rester en ville. Pour le golf, apparemment, tu as initié tous tes coéquipiers au Stade Toulousain. J'ai même entendu dire que Thomas Ramos était en train de te rattraper au niveau là. Alors j'essaye à te gratter un peu. J'essaye de mettre un maximum de mecs, que ce soit ici ou même en club au golf, parce que c'est, encore une fois, comme je l'ai dit avant, c'est un truc pour lequel je suis mordu, mais je pense que c'est quelque chose qui est ultra sympa à vivre sur des jours off. On est dehors, il y a ce petit esprit de compétition, on passe des bons moments. Et pour la fin de ta question sur Thomas, oui, c'est quelqu'un qui est un buteur, donc forcément, on va dire les buteurs ont des aptitudes au golf plus que des personnes entre guillemets lambda. Et c'est quelqu'un qui est très assidu et actuellement, il lui arrive assez souvent de me battre sur 9 trous. Ouais. On verra bien l'issue, tu vois, genre à la fin de cette saison. On t'a préparé, Clovis nous a préparé un jeu. La semaine dernière, c'était le petit drop. On était avec Léo Barré, c'était un peu le petit bac, mais on avait des catégories qui étaient un petit peu plus liées au rugby. Là, je vais filer le micro donc à Clovis. Je ne sais pas ce qui nous attend. On va découvrir ça. On va mettre le micro ici au milieu. Après, t'en as plein en attendant qui posaient plein de questions, hein, tu vois. Mais les amis, on avait 10 minutes montre en main.
Mais t'en as beaucoup qui te demandent ta playlist du coup sur Spotify, que tu crées une playlist à partager justement. Je vais pas faire de pub, mais s'il y a des internautes qui aiment bien aller voir sur Instagram, sous mon landais Dans la ville rose. dans la ville rose, j'ai un lien et je partage mes sons Spotify parce que j'aime bien le faire. Donc si vous voulez aller voir, c'est avec plaisir. Benjamin Comment à Rouen. Comment ? Benjamin Comment à Rouen. Benjamin meilleur copain. PO, numéro 10 ou numéro 12. J'espère qu'il nous regarde quand même. Tu lui dis. Bon, je sais pas. Tu crois qu'il est connecté sur Twitch? Non, sinon je pense qu'il m'aurait envoyé un message. Ça va parce qu'attends, on voit la barre là, ça me. Du coup, on voit pas ta tête. C'est bon. Là, vous nous entendez bien d'ailleurs, les amis, ou pas? Claude, c'est quand tu veux. C'est toi qui nous gères. Est-ce que tout le monde m'entend? Bonjour le chat, bonjour tout le monde. C'est des oui. Est-ce que c'est tout bon? Oui. 5 oui, sur ça, c'est 5. Super. Et ben on va pouvoir partir dans notre jeu. Attendez, juste. Ah, tu je me fais un mets en Kodak, là place tranquillement. Je vous envoie un petit jingle. Allez. Pauline, est-ce que t'as bien activé la fenêtre dans Discord comme je t'ai dit? Quelle fenêtre dans Discord, comme tu m'as dit? Tu ouvres Discord et tu fais regarder le stream. Dans le live là? Ouais. Bah c'est bon, je suis dessus. Alors attends, ça arrive. Bougez pas. Tu crois que c'est le petit drop qui nous attend ou pas? Est-ce que t'es chaud toi sur les petits bacs et tout? Mais j'aurais bien aimé que ce soit le petit bac. C'est un jeu C'est vrai que Tu joues tout le temps? J'y joue pas souvent, mais j'y joue pas assez. Même, Mais j'aimerais y jouer plus souvent. Mais tu sais que moi j'y joue tout le temps. Enfin, t'es pas obligé d'avoir une feuille ou comme ça. Genre à chaque fois je dis Ouais, vas-y t'as viens. pas besoin d'avoir le jeu pour Ouais. un sablier et encore. Maintenant un Bon, ça a l'air chrono. tout bon. Ouais. Alors jingle. Avec On entend pas trop. parce qu'on a le casque, c'est bon. On va jouer à qui veut gagner des crampons. Oh, Et génial le jeu. j'adore. Ah ouais, on a le logo Il est et génial, tout. le jeu. Comment? On a le logo et tout, c'est Bah magnifique. attends, on a essayé de faire les choses bien. Let's Je vais vous expliquer les règles. Vous allez voir, ça va être très très carré. Donc elle s'affiche devant vous. Les règles. Vous allez avoir le choix du coup entre 4 thèmes de questions. Voilà, je vous ai préparé 4 questionnaires. C'est l'invité qui choisit en premier. Ensuite, ce sera toi, Pauline, qui choisira ton thème. C'est toi qui commenceras à répondre aux questions. Et ensuite, Alexandre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais, pour l'instant, tu suis. Super. Vous Bon. aurez 6 questions chacun dans ce questionnaire pour marquer un maximum de points. Ouais. Comment on marque des points? Si vous répondez directement à la question, vous êtes un gigantesque crack, c'est 3 Oh. points. Voilà. Si vous ne savez pas, vous pouvez me demander du coup le choix multiple et si vous trouvez la bonne réponse parmi les 4 bonnes réponses, c'est 1 point. Ok. Si vous êtes très fort en maths, le score maximum est donc de 18. Tu l'avais? Pour ce faire, vous avez 2 soutiens, crack. hein, parce qu'on n'appelle pas ça des bonus ici ou des jokers. Ici, on est au rugby, donc c'est 2 soutiens. De soutien. Voilà, Avec vous un avez donc le soutien téléphonique, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité d'appeler qui vous Romain. voulez. Voilà, qui vous voulez. Vous aurez 75 secondes pour passer avec lui. L'appel à un Donc, ami. Non mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. c'est On a totalement vraiment ça. vrai. Voilà, vous pouvez Et l'activer non, mais- à et là, la n'importe prod quel est là. moment, donc avant ou après le choix multiple. Mais voilà, ça, ce sera à vous de voir. Et le bonus du présentateur, c'est-à-dire moi-même. Ah. Donc je vous donnerai un indice. Il Voilà. s'intègre. Allez. Voilà. Très bien. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde les règles? Vous pouvez Très utiliser clair. évidemment chaque bonus une seule fois. Super. Voici les 4 thèmes avec lesquels nous allons jouer. Le T'as premier, l'impression? les All Blacks. Je vais Parce que essayer de c'est pas être totalement dans le ridicule. thème du match de samedi. Voilà, c'est des questions un petit peu sur les joueurs ou l'équipe de la Nouvelle-Zélande. Léo, il avait les noms Le des deuxième Japonais thème, abonnés. le Il Stade avait de une problème France, comme ça. le stade dans lequel on va jouer samedi et dans lequel on a joué on va jouer tous nos matchs de la tournée de novembre. Voilà, son histoire, évidemment, ce seront Son aussi des histoire. questions qui seront liées au rugby. Le troisième thème, les records du rugby. Voilà, ça peut être un peu tout, hein. Si vous avez une bonne culture rugbystique, je vous conseille ce thème, il est très très cool. Et enfin, le 15 de France. Voilà, si vous connaissez bien connais l'histoire de l'équipe de France, 15 ce de France, thème tu connais, est pour vite fait vous. Je commence. J'essaie. Je vais apprendre tous les Alexandre, je te laisse choisir en premier ton thème. Et bien, comme c'est la première fois que j'y ai joué, je vais choisir le Stade de France. Ok, le Stade de France pour Alexandre. Pauline, tu as donc le choix entre les All Blacks, les records du rugby ou le 15 de France.
Les All Blacks. Ok, les All Blacks pour Pauline. C'est super. C'est top. C'est super. Génial. On fera les deux autres après Eh ben, Ou- allons-y. Non. Jouons à qui veut gagner des crampons. Si tu veux lui poser une question, tu n'hésites pas. Pauline, c'est Si donc tu toi veux. qui vas commencer à répondre. Voici la première question Allez, sur le thème du coup All Black. Qui est le capitaine actuel de la Nouvelle-Zélande donc Tu l'as lors de la dernière rencontre? Je pense. je l'ai. Ok, tu l'as en direct. Réponse directe. Je crois. Attends, tu sais, j'étais sûre là et d'un coup j'ai eu la petite pression. Je crois que je l'ai, vas-y. Je peux le dire? Ah bah oui. Scott Barrett. Ok, on va regarder quand même les 4 réponses qui étaient proposées si on avait eu le choix de Tu dis multiples. quoi? Il y avait donc Scott Barrett, Tu dis Will Jordan, Hardy Savea ou Sam Kane. La réponse. Moi, j'aurais dit Hardy Savea, mais. Non, Je il te est trompe, autre capitaine. Et la réponse est bien Scott Barrett. 3 points pour Pauline. Ok. C'est J'ai d'autres questions ou magnifique. c'est terminado? Comment? J'ai bah d'autres non, questions. j'ai dit qu'il y avait 6 questions. Il faut écouter les règles. Ah ouais, au pardon. début, Il y avait trop de chiffres, 6 questions, 4 catégories, tu choisis en premier, tu réponds en 3 points sixième. pour Pauline, c'était que la première question. Évidemment, les questions, elles vont un petit peu crescendo. Sinon, c'est pas drôle. Ah ouais, mais là, on aura Question jamais numéro le 2. temps de faire. Heureusement que j'avais pas la première, hein, du coup. Ah ouais, ça va crescendo. Qui est le recordman de sélection chez les All Blacks? Là, je demande les 4 réponses. Tu Ah, demandes les sachant que j'ai 4 2 réponses jokers aussi. Attends, juste, on se pose la question avec Alex. On a toutes les. Enfin, là, on répond à cette catégorie, mais on répondra aussi aux 2 autres, on n'a pas choisi. Non, non, vous avez choisi un C'est seul bon. thème. Les 2 autres thèmes seront joués lors d'une prochaine édition. Très bien. Très clair. De qui veut gagner des crampons. Alors, je veux bien les 4 réponses, s'il Les te 4 plaît. réponses. Vous avez le choix entre Richie Mako, Ouais. Boden Barrett, Dan Carter ou Sam Whitelock. J'hésite. Dan Carter, c'est le record de points, non? Richie Mako. Tu verrouilles cette réponse? Je bloque les paroles. Richie Mako. T'aurais dit quoi? Découvrons. Sam La Tu Whitelock. peux bonne m'aider quand même, nous réponse. donner 2-3 points? Sam Whitelock. Richie Mako. C'était Sam Whitelock. Mais attends, combien? On peut avoir la sélection? Aïe, 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 aïe. 148. Non, en vrai de vrai, c'est Richie Mako, c'est parce que enfin, Sam pour moi, c'était le Whitelock avec capitaine. 153 sélections devant 153. Richie Mako 148, Boden Barrett 132, Pas Dan loin. Carter 112. Record de capitana. Sam Whitelock, c'est Richie aussi le Mako. recordman de matchs en Coupe du Ça Monde compte. et de victoires en Coupe du Monde avec 26 et 23. Il m'avait dit Richie Mako. Pas de points. En plus, tu te fais aider par Vincent et en plus, tu triches. Ah, bravo. Non, en vrai, j'aurais dit Richie Mako avant même qu'il donne Ok. qu'il monte sa photo sur le téléphone. C'est peut-être moi qui n'ai pas reconnu ça, moi qui Troisième question. Allez, on avance. Parce que Alex, il a des choses à faire. John Alomu détient Oh le record d'essais en Coupe du Monde. Mais Oh là combien là. en a-t-il marqué? Attends, et là, il me reste combien de réponses? Il me reste 4 questions et j'ai 2 Il te jokers reste toujours. 4 questions et 2 jokers, ouais. Non, donne-moi les 4 réponses, s'il te plaît. Les 4 réponses. Jonah 12, Lomorubi. Tu jouais à Jonah 13, Lomorubi ou pas? 14 ou 15. J'y ai un peu joué, ouais. Mais Jonah je- Lomorubi. j'avais- Ah ouais, 12, 13, 14, 15. Moi, c'est pas. Je dirais 14. 14. Ok, c'est ton dernier mot. Tu valides? Euh, je sais. Du coup, c'est le nombre C'est toi qui d'essais réponds, sur. Pauline. Moi, je toutes dis les Coupes 14. du Monde. Oui, mais je sais, mais on peut faire comme si on 14. était deux, non? J'essaie de gratter des points. Je vois ça, 14. ouais. Je bloque 14. Mon dernier mot. C'est mon dernier mot, Bien, Clovis. allons-y. Oh Aïe, aïe, aïe. C'est encore. Putain, heureusement que j'ai pris les une 3 mauvaise points au début, hein. réponse. C'est ça. Franchement, poteau. 15 essais en 2 Coupes du Monde, en 95 et 2003, à égalité avec Brian Abana au total. Putain, t'imagines quand même. C'est beau. Pas de 15 points sur essais. cette question. On va passer du coup à la question Je sais 4. même pas si j'ai marqué 15 dans ma carrière. Ça veut dire quand tu vas faire ça 15 Les All fois, Blacks ça les détiennent le record du plus grand nombre de points inscrits dans un match de Coupe du Oui. Monde. Mais c'était contre quel adversaire? Direct, Le Japon. Japon. Oui, On regarde les 4 réponses. La Namibie, c'est non. l'Italie, Non. le Japon Oui, ou le Portugal. c'est Japon. La réponse. Et le Japon. Oui Bien joué. Ça fait 3 points de plus pour Pauline. 145 points. C'est beau. Ça fait 6. Je savais pas du tout. On souhaite pas la C'est même très bien chose. joué, ça. T'imagines. Comment tu savais? On en a parlé la semaine dernière. Ok, bah bravo. Tu vois, j'ai pas. Enfin non, quand j'ai fait mes recherches sur le Japon, j'ai Ok, vu que la plus d'accord, large ça me c'était. bien. Allez, on Bien, enchaîne. Japon. Question Il me 5, reste, on et il me enchaîne. reste 2. Je vais faire l'appel à un ami après, J'ai juste pour l'impression rire. que t'es un petit peu pistonné. Mais Il bon. te reste 2 jokers.
Question j'ai l'impression que tu numéro es de mauvaise. 5. De quelle couleur était le tout premier maillot des All Blacks? Si tu vas me dire une erreur. Oui, Ah non, mais le j'ai chat, juste c'est envie de faire parti, l'appel à un je- ami pour rigoler. Je vais utiliser un joker. Ouais. Et je vais. C'est quoi? C'est appel à un ami ou quoi? Ou toi? Appelle un ami ou moi, ouais. Bah toi. Et bah l'indice c'est qu'il était pas noir. Trop lourd ce mec. Et là tu dis que je suis pistonné? Il était bleu. Si tu réponds direct ça. 3 puntos. Ok. On y va au bluff. Au bluff, Oui. il y avait noir, il y avait blanc, il y avait bleu ou il y avait gris. Vas-y. Déjà le bleu Blanc. était dans les réponses. La C'était blanc. réponse, Oui, il m'a dit en Je pense erreur. que c'est blanc, mais je me trompe peut-être. c'est bleu. Oh non, incroyable. Ça Non, fait mais attends, 9. t'étais J'ai pas fait sûr? Non, je Pauline. pensais que c'était direct. Ok, la vérité, vous l'avez vu ou pas dans le chat? La vérité, c'est qu'il m'a fait ça, Alex. Pour me montrer le bleu et t'étais même pas sûr de ta réponse? Non, je pensais que c'était blanc. Vu que des fois Moi, ils je jouent en pensais que- blanc, je pensais que c'était leur premier maillot, mais en fait, En fait, j'ai été sympa sans le vouloir. j'aurais dû me taire. Question Je 6. te revaudrai ça, C'est t'inquiète. la dernière, Pauline. Du coup, Oui. tu n'as plus ton joker. Pardon, j'ai oublié de le désactiver. Mais oui, Tu mais n'as par plus ton contre, je joker, peux faire voilà. appel à un ami. Mais tu peux faire appel à un ami, tout à fait. Allez. Allons-y pour la 6e et dernière question. Donc, alors, j'ai J'ai des une petites question, précisions, moi. pardon. Oui. Si allez-y. elle fait un appel à un ami et qu'elle donne la réponse, direct, elle prend 3 points. En fait, elle peut faire un appel à un ami avant ou après avoir demandé le choix multiple. Ok, Donc, si effectivement elle le fait avant de le donner, elle peut prendre 3 points. d'accord. Ce qui veut dire que, sachant que mon ami, je ne sais pas qui c'est, donc je ne sais pas si je peux lui faire confiance quant à la réponse qu'il va me donner. Tout à fait. Exactement. Juste des précisions sur le maillot bleu des All Blacks, c'était en 1884. Ils avaient une fougère dorée. Il n'y a pas de photo, on n'a pas de photo de ce maillot, mais il y a des témoignages historiques. Il devient, en 1893, il devient noir Il est dégoûté. parce que c'était la teinte la moins chère à produire, notamment. Mais ami, Dernière question. bon, j'aurais bien lu Pauline. dans le point culture. Ouais, j'ai essayé de faire quelques Ah, petites recherches sur il y a les de questions, l'esprit. mais comme Il y a on du va budget, il y a vite, de l'esprit. j'en ai un Il y a petit de peu oublié. l'entraide. Oui, c'était doré, c'était pas argenté. Ok. Question 6, la dernière question, donc il te reste un joker. Ouais. Selon une légende, depuis 1905, pourquoi les All Blacks sont-ils surnommés Ah, ainsi? mais il n'y a pas une histoire avec les All Blacks? Et qu'en fait, le mec, il avait mal compris, ça a dit All Blacks. Ouais, juste, je veux bien l'appel à un ami pour rigoler. Vas-y. Appel à un ami. Eh ben, prends ton téléphone. Hein. Ah, mais je pensais que toi, Faut que t'avais... t'appelles vraiment quelqu'un. Ah, Hein. putain, c'est une blague! Si t'as T'avais personne à compris appeler, ça? c'est Moi, pas je grave. pensais qu'en fait, c'était lui qui avait réservé le Non, appel j'ai à un appelé ami. personne. Non, tu te débrouilles et t'appelles un copain. Ok. Et tu lui poses la question. Et j'ai combien de temps? C'est chronométré? T'as 75 secondes à partir du moment où il a décroché. Ok. J'appelle Pierre Rivaud, mon mari. Dis-lui bien que tout de suite que t'es en Je live. mets en hein. haut-parleur, hein. Oui. Et là, c'est le tunnel du soir, là, à 18h. Et s'il répond pas, je peux appeler quelqu'un d'autre? S'il répond pas, je peux appeler quelqu'un d'autre? S'il répond pas, Yes. Oui, chérie, 2 secondes, on est en live, donc dis pas de bêtises, on est sur Twitch. Je dois faire appel à un ami. Je suis dans la dernière question de qui veut gagner des crampons. Tu m'écoutes? Ouais, je t'écoute. Selon une légende, depuis 1905, pourquoi les All Blacks sont-ils surnommés ainsi? Aide-moi. T'es en haut-parleur. Ouais, je t'entends, je t'entends. Et t'as la réponse ou pas? Non, je l'ai pas Top. comme ça. Mais par contre, si tu me laisses 10 secondes, il y a mon cerveau qui peut se mettre en place. Ouais, ton cerveau ou ta recherche Wikipédia? Mais c'est un tout, c'est un tout. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire avec les All Blacks ou un truc comme ça? Ah, je sais pas, attends, mon cerveau se connecte. Tu l'as la réponse? Son cerveau, c'est une livebox, à mon avis. En plus, je suis dans les bouchons sur Bordeaux. Ouais, ben on est ravis, hein. Ravis de le savoir. Oui, c'est T'aimes bien c'est Bordeaux? ça, un journaliste anglais aurait déclaré They are all backs. Voilà. Et ça a Ce été sont mal tous des retranscrit. arrières. Ce sont tous des arrières en fait. Tellement ils étaient rapides. Ok, merci, on bloque. Merci, bisous. On bloque la réponse. Merci Jean-Pierre. Au revoir. Je valide donc cette légende qu'un journaliste avait inscrit qu'ils étaient tous des arrières, les All Blacks, et ça a été mal compris, retranscrit. Il y avait 4 réponses, car leur premier emblème était un drapeau noir, parce Ouais. qu'ils sont sans pitié.
à cause d'un journaliste ou en raison d'un de leurs sponsors. Bon, je vais pas spoiler, mais tu avais évidemment la bonne réponse. Il y avait bel et bien Oui. cette histoire des All Blacks à cause d'un journaliste qui les avait surnommés ainsi, un journaliste du Daily Mail, des All Blacks. Ça Allez, fait 12 Alex. points pour Pauline. Alexandre, il va falloir que tu sois bon. Donc là, juste, elle a pris combien de points là, sur cette 3. dernière question? Elle a pris encore 3 parce qu'elle a Ok. répondu directement. Elle a fait D'accord. 0. Ok. 0 Donc Soit 3 multiple. points, je veux pas être de mauvaise foi, hein, mais 3 points en appelant quelqu'un qui Ah bah, cherche sur internet. t'as le droit de faire la même chose. Non. Hein. C'est le, Alors, c'est le principe du joker. Déjà, T'as bien premièrement, entendu. Eh, Ah oui, c'est bien un Alexandre, journaliste, comme Alexandre, s'il avait lu est-ce quelque que je chose. l'ai pas dit avant? Est-ce que je l'ai pas dit avant? Est-ce que Si, j'ai mais pas dit t'en il y a un étais truc pas avec les All sûr. Blacks? C'est pas sûr. Oui, mais je l'ai quand même évoqué. Non, mais c'est. J'aurais Donc le en droit fait, de faire la même chose. En fait, toutes les semaines, on va recevoir quelqu'un qui est mauvais joueur ou pas? Juste pour savoir. Non, mais comme ça, je sais à quoi m'attendre si jamais je me retrouve dans la même situation. Tu sais déjà qui a appelé, toi? Je pense. Enfin, on verra la question. Allez, on y va. Le temps file. Allez, on se dépêche parce que je me fais gronder parce que on a déjà dépassé le temps limite. Pardon. Du coup, je te remets tes 2 jokers. Joker. Et c'est parti pour ton questionnaire. Donc, le thème Stade de France. Alexandre, en quelle année a eu lieu le premier match de rugby au Stade de France? C'est crescendo, Alexandre. Carré. Carré. 97, 98, 99 ou 2000? Ça peut être un match de championnat comme un match d'équipe internationale. Tu peux prendre un joker ou je peux te donner un indice, mais Non. C'est pas précis dans la question. Qu'est-ce que tu fais, Vincent? 97. On a une naissance. Et 97? tu veux pas Au m'écouter? pif. 97. Tu verrouilles cette réponse? Trop tard. Allez. T'avais qu'à m'écouter. Ah 1998, le stade qui a été construit à l'occasion de la Coupe du Monde de football. Et le premier match était un match du 15 de France, un match du 6 Nations en février 1998. Voilà pour la petite histoire. Au Allez, suivant. c'est pas grave Alexandre, deuxième question, c'est pas fini. C'est pas grave, c'est la petite Paul. C'est l'épaule. Combien d'éditions de la Coupe du Monde ont vu au moins une rencontre se jouer au Stade de France? Je vais dire 2 en cash. 2007 Mhm. et 2020, l'année dernière, 2023. 3. Tu verrouilles cette réponse? Parce que avant il y a eu des Coupes du Monde qui se sont passées en France, certains matchs, mais les matchs étaient au Parc des Princes, il me semble, donc je dirais 2. Ouais, mais sachant que là, déjà, tu sais verrouilles cette que réponse 98 et tout ça, avec la réponse d'avant, c'est déjà Voilà. ça peut t'aider. Tu verrouilles? Ouais, c'est bon, Ok. 2. Il y avait en réponse 1, 2, 3 ou 4. C'est vrai que c'était un carré qui t'aurait pas de toute façon aidé, donc c'était bien joué de l'envoyer en cash. La réponse, il y en avait 3 et c'était un petit piège parce qu'il y a une seule rencontre de la Coupe du Monde 1999 qui se déroulait aussi en partie en France, qui s'est déroulée au Stade de France. Donc tu avais bien 2007-2023. Et il y avait aussi donc un Afrique du Sud-Angleterre qui s'est joué au Stade de France. Les Bleus avaient joué à Toulouse et à Béziers et à Bordeaux aussi notamment lors de cette Coupe du Monde. Là. Malheureusement pas Attends, de c'est quoi les points. dates que t'as dit? 99, 2023, enfin 2007-2023. Ouais, 2007, 2023. Quelle erreur de thème. Troisième question. Allons-y. T'as voulu jouer la symbolique. En Coupe du Monde, quelle équipe a gagné le plus de matchs au Stade de France? Tu as tes jokers, oublie pas. Hein. Je vais prendre. Je vais Joker. Ton Joker, s'il te plaît. Mon joker. Ok, j'active donc mon joker. Qu'est-ce que je pourrais te Je donner vois comme 15. indice Le problème, c'est qu'il faut pas que je te donne la réponse trop non plus, mais ouais, ils ont gagné 2 titres mondiaux au Stade de France. Voilà. C'est un bon indice, je pense. L'Afrique du Sud. Cash. Tu verrouilles cette réponse? Ouais. La France, l'Afrique du Sud, l'Irlande et l'Argentine étaient les réponses proposées. La réponse, l'Afrique du Sud. Bien sûr, ça fait 3 points de plus
Allez. C'est Pour l'Afrique du Sud qui te fait gagner, quoi. Alexandre. Attends, mais je peux que égaliser là. Ah ouais. Si je Et compte, comme t'es l'invité, si On tu va pas égalises, peut-être tu la gagnes. Ok. Ah bah, Voilà, c'est le jeu. Je fais les règles. C'est comme ça. mais le chat, aidez-moi. C'est quoi ces règles-là? Quatrième question. Il a pas dit non, lui. Oui, alors d'ailleurs, l'Afrique du Sud a gagné 7 fois au Stade de France, quand la France n'a gagné que 2 fois. Voilà, pour la petite, En Coupe du Monde. pour la petite stat. Question 4. Quel adversaire... Ouais, c'est la même question, ça. Aïe. Ah oui, donc quel adversaire le 15 de France a-t-il le plus souvent battu au Stade de France? Non, c'est pas la même question. Ce j'ai qui mal veut dire que c'est la même réponse. Comment? Ce qui veut dire que c'est la même réponse? Non, 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 Ah. je pensais que c'était la même question, mais c'est pas la même question. Non, non. Quel adversaire le 15 de France a-t-il le plus souvent battu au Stade de France? Et c'est pas la même réponse que tout à l'heure. Ciao, ragazzi. Ben, je suis pas sûr. Ciao. Parce que l'équipe de France joue pas ou rarement l'Italie à tourner. Veux-tu qu'on regarde le nombre de confrontations Je vais France-Italie donner des qui ont réponses pu qui se sont dérouler multiples, aussi en du test coup. match au Stade de France? Il sait que l'Italie peut potentiellement être une réponse. Après, est-ce que c'est la bonne? Le truc, c'est que je peux pas dire carré parce que sinon je suis mort. Je suis obligé de Au donner niveau une des réponse. puntos. Non, mais bon, vu qu'on a décidé que vu que t'étais l'invité, que s'il y avait égalité, tu gagnais, même sur un carré, à tout moment, on te donne 16 points. Donc tu vois, on sait pas. Non, mais je vais assurer, ouais, je vais dire l'Italie. L'Italie? Mhm. Donc il y avait l'Italie, vous l'avez tous vu en réponse. Angleterre, Écosse et l'Irlande. La réponse. Italie ou Écosse, mais Italie, ok. Et ça fait 3 points de plus Très simple. pour Alexandre. L'Italie, 13 victoires, 13 matchs au Beaucoup Stade de joué en France. 6 nations, quand même. Après, il y a l'Écosse avec 12 victoires en 14 matchs. L'Angleterre, 11 victoires en match, 14 tu vois, matchs. Les Anglais qui n'ont 2019. pas si souvent gagné que ça au Stade de France. Viennent ensuite l'Irlande avec 9 victoires en 13 matchs et le Pays de Galles avec 8 victoires en 14 matchs. Question 5. Il peut revenir encore, Alexandre. Oui, mais bon. Question 5. Oh, il y a Sacha. Après le match de samedi, combien de fois le 15 de France aura-t-il affronté les All Blacks au Stade de France? Ah, au Stade de France. Ah, mais hé, t'as choisi ton thème. Et appelle un ami, c'est la dernière question. Ah non, question 5. Mais si c'est crescendo, la 6ème, je suis mort. Bon, oui et non. Après, moi, je sais pas combien de fois. Est-ce que tu as affronté les Blacks? Donc le premier match a été en 98. Oui. Les matchs en Coupe du Monde comptent. Déjà, même dans le chat, ils y vont au pif. Hein. Franchement, pour moi, prends carré. Tous les matchs, tous les France-Nouvelle-Zélande au Stade de France. Ça va, Alexandre? Comment tu te sens avec ce thème Stade de France? Je vais dire 12. Moi, je dirais 10. Mais t'as regardé? Bah, Non. peut-être Ouais. pas. Mais 12 Ah, comme ça, de manière arbitraire et en cash, vu que sinon j'ai aucune chance de gagner. Ok, super confiance. Top. Cash. Allez, Ouais. dans les réponses, il y avait 6, 8, 10 ou 12. Donc il y avait Oh, ta c'est réponse. Est-ce que si tu me donnes réponse, la réponse. Aïe aïe aïe. On y a cru. Tu peux encore marquer 6 points sur la dernière question. 10. Ça double, non, la dernière? Non, mais c'est bon. Est-ce qu'on Et joue moi, la dernière, j'avais est-ce qu'on joue gagné pour la à qui dernière. tout double, Pauline? Est-ce qu'on joue la dernière à qui tout double? Bah oui, déjà, là, je lui avais lâché 2 bonnes réponses. Sachant qu'à qui tout double, si j'ai la bonne réponse, en cas d'égalité, c'est moi qui gagne. C'est pas grave, je passe Ouais. au-dessus, Alexandre. Est-ce qu'on joue la dernière à qui tout double? Allez. Allez, c'est parti. Enfin, moi, je Il va ça pas te me dire va, non, hein. lui. Il y va. 6ème question, Fais l'appel à un ami, s'il te plaît. elle est Ouais, pas le technique. choix. Et il te Bon, reste ça, ça effectivement fait l'appel à un là. ami. Combien de rencontres internationales de rugby à 7 se sont déroulées au Stade de France? Et là, tu t'es dit qu'il fait appeler. Ah ouais, parce qu'en plus, il y a les JO, mais il y a aussi... Ah, c'est bon. Et il y a les matchs des tournois internationaux. Ouais, mais c'était pas Jean-Bouin. Tu sais pas. Ah, écoute, qui de mieux que Antoine Dupont pour répondre à cette question?
Alors, je vais essayer. Laisse-moi le temps de trouver son contact. Parce Non, mais t'inquiète, on te laisse le temps, on il te a double les plusieurs points. numéros, du coup, je vais être sûr que ce soit bien lui. Mais en fait, vraiment, mais tout est contre moi dans ce jeu. Mais qu'est-ce que tu veux que j'ai... Moi, j'appelle mon mari, lui, il appelle Antoine Dupont. Qu'est-ce que tu veux faire? Allô? Ouais, champion. C'est Alex. Ouais. Je suis sur un live TikTok, Twitch. je ne sais quoi sur la Fédé. Et Tu te régales quoi? je me régale. T'es en haut-parleur surtout. Et franchement, ton aide serait assez incroyable parce que si j'ai la bonne réponse, je gagne. Donc, j'ai une question, un appel à un ami, je t'appelle vu que c'est une question sur le 7. La question est, combien de rencontres internationales de rugby à 7 se sont déroulées au Stade de France? Déjà, il n'y a eu que les JO, je pense, parce qu'avant le tournoi de Paris, c'était à Jean-Bouin, il me semble. Ouais. Donc JO, il faut calculer là. Prends ton temps, on n'est pas pressé. Non, mais il n'y a pas de chrono en fait. Il n'y a plus rien qui existe quand c'est lui qui joue. Mais attends, il y a 3 poules, t'es 4 par poule, donc ça fait 6 matchs. Donc x3, 18. Ceux qui se qualifient, du coup, ils sortent en quart. Donc 4 quarts, 2 demi, la finale, ça fait 7 en plus. La petite finale. Après, c'est les matchs de classement, donc c'est chiant à calculer. Ah oui. Match de classement, du coup, il y a 5 finales de classement. Pour les places intermédiaires, 3, 5, 7, Il tente même pas de faire 9. Très cartésien, Antoine. Direct. C'est vraiment, c'est carré. Il fait même pas de recherche. Et après, il y a aussi, c'est ça, les matchs de classement, c'est le plus chiant à calculer. Parce qu'il y a comme des demi de classement aussi pour ceux qui sont éliminés en quart, ils ont quand même des matchs de classement à faire. Donc les 4 qui ont perdu en quart, ça fait 4 matchs en plus. Ce qui fait un total de. T'as Du suivi coup, depuis tout à on est l'heure parti avec 18, plus les 7 de ceux qui sont qualifiés, 25. plus les 5 de petites finales qu'on peut appeler, 30. et les 4 de matchs de classement qui sont sortis d'écart. Donc ça fait 34. Si tu comptes que les garçons, je sais pas s'il y a garçons et x2 filles. alors. Garçons et x2 filles. alors. Oui, c'est x2 toutes alors. les rencontres internationales. Combien de rencontres internationales? Non mais tout le monde peut-être pour que tu gagnes là, Alexandre. Ça, moi, c'est- Donc, X2, désolé. alors, moi, Donc, je t'as dirais dit- 68. T'as dit 34, donc 68, on est d'accord? Ouais. Le chrono est terminé, il me faut une à vue réponse, de nez, je Alexandre. dirais ça, mais c'est pas impossible. Je me Vue de sens nez. trompé. Ok. Il a fait Bon, tout merci le temps en tout ça. cas pour ton explication parce qu'elle était très très claire et très précise. Bah, avec pense que plaisir, les- j'espère. je pense que Tu me les diras si j'ai internautes, gagné quand même, sont on régalés. partagera. On fera 50-50. Ouais, de toute façon, avec toi, on n'aurait que gagné, donc je me fais pas de soucis. Tu me diras ça. Merci Sacha Valo Antoine. qui t'appelle, il est là. Avec plaisir. Ciao. Ciao. Sacha, arrête d'appeler Alexandre, c'est pas le moment. Ok, donc tu mon- verrouilles la réponse 68. Mon dernier mot, Jean-Pierre, est 68. Je suis Ok. dégoûtée. Et si c'est pas ça, franchement. On vérifie c'est- les 4 réponses. Est-ce que Antoine a été très fort en calcul ou pas? Il y avait 56, il y avait 64, il y avait 60 ou il y avait Je 68. suis dégoûtée. C'est fait. La réponse 68. J'ai plus envie Et de faire cette Alexandre émission. Roumat qui remporte ce duel sur la dernière question. Bravo. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire après ça? Bien joué. Voilà. Merci. Beau Mais parcours. Alexandre. moi, si ça vous On te va, lit. si on a un petit peu de temps, je serais chaud d'une petite question rapide pour. Non, mais pour différencier, parce que 12-12, moi, je me satisfais pas d'un match nul. Bah, mais après. Après, moi je me fais gronder parce que tu dois l'audace. partir, mais si tu veux rester, je peux te sortir une question une Allez. question du thème, mais ça veut On dire a que un du coup, faut buzzer. que je refasse une question avec Pauline et tout, enfin ça peut vite être long. Hein. Moi je propose qu'on reste là-dessus. En vrai. Ok, je garde la victoire. hein. Je propose qu'on reste là-dessus et je propose que tu Mais reviennes même pas, tu me prendre lâches ta un bien revanche sur joué un en autre fait. jeu, ok? Félicitations, très belle partie. Non mais t'es vraiment rat toi. Merci Et Alexandre. j'attendais qu'il Merci finisse. Alexandre, on te libère. Merci Merci. Alexandre pour Merci. ce moment. Tu as donc gagné des crampons Bravo. et on te souhaite le meilleur. Et Merci. peut-être une titularisation. On espère te voir ce week-end face à la Merci, Nouvelle-Zélande. c'est gentil. Bonne soirée. Merci Alexandre. Je suis dégoûtée.